Ça existe encore des grands darons comme ça? Des grands tontons de la soixantaine qui filment le corps des petites filles? Parce qu'au premier abord, on dirait que j'ai 12 ans en fait. Pourquoi tu regardes le corps d'une enfant de 12 ans en fait? Je comprends pas. Grand mec bizarre. Il est là, on est à la piscine tranquille, il taille le corps des gadgets qui passent. Mais en fait, t'as rien de mieux à faire, mon grand. Je veux tailler le corps des gens en plus avec ta grosse calvitie, ton crâne tout lisse, on dirait un papa phoque. Son gros corps là. Mais comment il peut me terminer à moi, la vie de ma mère? La vie de ma mère, il est taillé comme une table basse. C'est-à-dire, le serveur, il est venu apporter les cocktails, il s'est trompé, il les a posés sur lui. C'est une blague en fait. On dirait une Smart 4 places, il me dégoûte, je suis sur les rouleaux diesel, clochard. Inconscient en plus, il a cru qu'il était encore en Poitou-Charentes en train de bouffer du reblochon, mais t'es au Maroc, ici reprend tes bases. T'as pas le droit de filmer les gens comme ça qui passent en maillot, tu te prends pour qui en fait? Fil barbelé de quoi? Tu vas voir les fils barbelés, tu les verras depuis ta cellule, t'as dégainé la Patrick Fiori là. Il me dégoûte, tu lui manquais que le béret, c'est mon cassé un gland. Ah, je peux pas. Je viens de me renseigner, ça me dit que ça fait un moment qu'il habite au Maroc. Et moi, ça fait pas si longtemps que ça que je fais de la télé. Donc si mes calculs sont bons, ça veut dire que le gars paye un abonnement IPTV pour pouvoir me regarder tous les soirs. Mon grand, rentabilise-le ton abonnement IPTV. Regarde un peu Arte, instruis-toi et apprends qu'on critique plus le corps des femmes en fait en 2023. Ou alors carrément, économise, cotise pour ta retraite ou prends le premier vol et va en Turquie pour te faire une grosse greffe de cheveux parce que ton crâne on dirait un genou en fait. Vraiment, la vie de ma mère, c'est... Et là, Dondon qui se décale là pour qu'il puisse bien me filmer et qui rigole. T'as vu, je vais pas parler mal de toi parce que je suis pas un mauvais exemple. Et vraiment, moi je parle pas mal des femmes, t'as vu. Mais dis-toi bien que si je suis skinny comme ça, c'est probablement parce que c'est toi qui voulais m'égoûter à l'école. Je le sais. Tu voulais pas que. Je vous jure, faut voir comment les Marocains ils sont polis, bien éduqués, gentils, toujours dans le respect. Il faut obligatoirement que ce soit un Français qui fasse une connerie pareille. Genre. C'est un truc de fou. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais vraiment, il y a pas de quoi être fier. Hein. Il y a vraiment pas de quoi être fier, Mika. Tonton Mika là, me dégoûte. Et le pire c'est que Shahan elle m'a fait remarquer un truc. Voilà, plus d'un demi-siècle sur cette terre et aucun courage. Le type il a dû faire tout un plan pour me filmer en secret, que sa pote elle se décale. Il a dû croire qu'il avait fait le casse du siècle, le pauvre, la casa des trimards. Déjà lève-toi avec ton gros limbago et viens me voir en face. Dis-le moi en face, fil barbelé. Bah non, déjà parce que tu peux pas te lever, tes rotules elles sont cassées. Et ensuite t'es tellement aérodynamique avec ton crâne tout lisse, il y a une rafale dans le dos, tu rentres en auberge illico, presto. Les gens qui me répondent des trucs comme ça, franchement, je pense que vous avez rien compris, vous me suivez pas depuis trop longtemps. Déjà, je trouve que je suis une bête de meuf dans un premier temps, et ensuite, j'aspire à beaucoup plus. Vraiment, mon enveloppe corporelle, c'est le dernier de mes soucis. Genre, j'essaie de m'instruire, d'être un peu plus intelligente pour éviter d'envoyer des messages comme ça à des inconnus et de pouvoir bien éduquer mes enfants. Parce que quand tu auras des gosses et qu'ils auront ton gros nez, parce que je viens d'aller voir ta photo de profil, mes enfants à moi, ils vont pas les ragaler à l'école. Ils vont dire c'est pas grave, machin, là, tu respires bien, d'accord? Donc vraiment, concentre-toi, parce que le monde sera meilleur grâce à ma mentalité. S'il vous plaît, il a répondu le Tassei. Vous voulez voir ce qu'il a dit? Est-ce que vous voulez voir ou ça vaut pas la peine? Parce qu'il est de plus en plus bête à chaque prise de parole. Et je pensais pas que c'était possible. C'est tonton, et le prend pas mal sérieux. Mais juste quand je t'ai vu te la péter au bord de la piscine, à chauffer tous les mecs, alors qu'on dirait un coton-tige sur pattes, à mettre 12 kilos, et redescendre, meuf, hein, tranquille. Hein. Putain, tu chauffais tout le monde, c'est chaud quand même. Hein. Et t'inquiète, moi aussi je suis pas Jojo, hein. Tu vois, c'est croiser Michael Youn, Pierre Palmade, mais bon, après je le dis. Mais toi, Willy, quand je t'ai vu, mâche, cauchemar. Allez, bisous. On n'est vraiment pas tombé sur le couteau le plus aiguisé du tiroir, s'il vous plaît. Regardez-le faire de grandes stories, il se prend pour un influenceur puisqu'il vient de passer la barre des JK grâce à moi. Miskin, ça fait 15 ans qu'il est dans le métier, il avait jamais réussi. Chauffer tous les mecs de quoi? Je vais vous remettre des stories de cet après-midi, je faisais des glissades dans la piscine, donc c'est ça qui t'excite? Tu viens de développer un nouveau fétichisme? Voir des adultes se comporter comme des enfants, ça te fait frétiller? T'es problématique, mon garçon. Moi, je suis venue faire mon travail, en fait. Je suis venue soutenir ma pote qui travaille dans cet établissement dans lequel tu mettras plus un pied, d'ailleurs. Tes gros orteils qui puent, là, qui ressemblent à ton crâne en modèle réduit. Et j'étais avec une maman, en fait. Donc, j'étais en famille. Et j'ai choisi un bed bien éloigné des dalleux comme toi, parce que je t'ai senti de loin. Et malgré ça, t'as quand même réussi à sortir ton iPhone 3GS pixelisé pour me filmer, parce que t'es un gros fan. Arrête, tu t'affiches.